va mal et que la vie n'est pas tendre. Ne craque pas, ne cède pas, relève la tête, un nouveau jour commence. Garde la tête haute, ne baisse pas les bras. Donne-toi à fond, ne te laisse pas faire. Échec ou succès, l'important c'est d'apprécier chaque instant, chaque jour. Donne-toi pleinement à la vie. Quand les temps sont durs, quand ça tourne par rond et que la vie semble contre toi, reste digne, perds pas la foi, relève la tête, l'avenir t'appartient. Garde la tête haute, ne baisse pas les bras. Donne-toi à fond, ne te laisse pas faire. Échec ou succès, l'important c'est d'apprécier chaque instant, chaque jour. Donne-toi pleinement à la vie. Si la vie est injuste, si la vie te déçoit, la façon d'y faire face, elle ne tient qu'à toi. Garde la tête haute, ne baisse pas les bras. Donne-toi à fond, ne te laisse pas faire. Échec ou succès, l'important c'est d'apprécier chaque instant, chaque jour. Donne-toi pleinement à la vie. Un cheval ne sait jamais qui va l'acheter ou qui sera son cavalier. Tout dépend de la chance qu'il a. 2 ans plus tard, Birtwick Park devint la nouvelle maison du Poulain Noir. Les propriétaires en étaient Squire Gordon et sa femme. Monsieur Gordon avait la réputation d'être un homme bon et un maître juste. John Manley, qui boitait des suites d'une chute de cheval, était le fidèle palefrenier et cocher des Gordon. Il vivait dans une petite maison près des écuries. Dès le début, le jeune poulain se sentit à l'aise avec John. Il avait la main à la fois douce et ferme et savait y faire. Le poulain se souvenait de ce que sa mère lui avait dit le jour où il avait été vendu. « Fais de ton mieux où que tu ailles », lui avait-elle dit. « Et plus que tout, préserve ta réputation. » Le poulain ne s'imaginait pas à quel point ce serait difficile. Bienvenue dans ta nouvelle demeure, mon garçon. Je m'appelle Mary Legs. Et toi? Je n'ai pas encore de nom. Ne t'inquiète pas, tu en auras un. Je porte Mademoiselle Flora et Mademoiselle Jessie sur mon dos et quelquefois j'emmène notre maîtresse en promenade. Je suis Sir Olivier et c'est moi qui suis le plus ancien dans cette maison. Tu as eu la queue coupée dans un accident? Un accident? Non, pas du tout. Ce n'était pas un accident, c'est un acte honteux qui a été commis délibérément. Du temps où il était jeune. Oui, beaucoup plus jeune. On lui a coupé la queue. Pourquoi? Ils ont fait ça parce que c'était la mode. On appelait ça coupe militaire. Moi, j'appelle ça une bêtise cruelle. Je ne peux même pas chasser les mouches. Oh, elles piquent ces sales bestioles. Pourquoi les humains ne coupent-ils pas les oreilles de leurs enfants pour qu'elles soient plus pointues? Ou alors le bout de leur nez pour qu'ils voient un peu plus loin? Qu'est-ce qui les autorise à nous torturer et à nous mutiler comme ça? Arrête de te plaindre. Tu es sans arrêt en train de te plaindre. Et toi d'abord, qui es-tu? D'habitude, c'est moi qui suis dans le box où tu es. Je suis vraiment désolé. On m'a mis là-dedans. Tu n'as pas à être désolé. Puisque tu y es, tu y restes. Ne te fais pas de bile, elle est comme ça avec tout le monde. D'ailleurs, Mademoiselle Flora et Mademoiselle Jessie ont peur de la monter. Elle a la fâcheuse habitude de mordre. C'est pour ça que tu as été acheté. Oh, je n'avais pas du tout l'intention de la fâcher. Te fais pas de soucis, elle s'en remettra. Et puis je suis sûr que tu te plairas ici. Il n'y a pas de meilleur endroit que Birtwick Park.
Alors, John, qu'est-ce que vous en dites? À la grande classe, monsieur. Il est agile comme un daim et il a très bon caractère. Il répondra à la moindre sollicitation des reines. Bien, comment allons-nous Nous l'appeler? pourrions l'appeler Eben. Il est noir comme du cirage. Et si on l'appelait Blackbird, comme le cheval d'oncle Marc? Oh, qu'est-ce qu'il est doux et gentil. Ce cheval est une vraie beauté. Ça y est, j'ai une idée. On va l'appeler Black Beauty. Beauté noire, ça lui va très bien. Va chercher. Je t'avais bien dit qu'elles étaient gentilles. C'est vrai qu'elles sont gentilles, ces deux demoiselles. Mais pour parler franchement, j'avoue que je regrette tout de même un peu ma liberté. Comment est-il possible de se sentir à l'aise avec ce harnachement qui te serre de partout et ces œillères qui t'empêchent de voir? Ça gêne au début et on finit par s'y habituer. Mais tous les dimanches, on nous laisse quelques heures en liberté dans la propriété. Des pommes! Black Beauty adorait les dimanches. Quoique la nourriture soit bonne à Birtwick et que l'écurie soit claire et bien aérée, rien ne pouvait être meilleur que la liberté. La liberté totale de courir par un beau jour d'été. Ah, comme je l'ai toujours dit, il n'y a rien de tel que l'herbe fraîche. C'est bon pour la digestion. Ah, voici la douce Ginger. Bon caractère et bonne humeur. Taratata. Bonjour Ginger. Belle journée, n'est-ce pas? Écoute, Black Beauty, je tiens à m'excuser pour la façon dont je t'ai accueillie. Je n'ai pas été très gentille. Tu es pardonnée. Je comprends que tu n'aies pas été contente que quelqu'un vienne prendre ta place. Je ne pense pas que tu puisses comprendre. Tu sais, s'il m'arrive de mordre quelquefois, ce n'est pas sans raison. Je n'ai jamais connu qui que ce soit, homme ou cheval, qui soit gentil avec moi. À 4 ans, j'avais déjà connu 3 propriétaires différents. Avant que je vienne ici, mon maître était un gentleman de la haute société qui tenait à ce que je porte les rênes noires. Oh, tu ne sais sûrement pas ce que c'est, mais je peux te dire que ça fait affreusement mal. C'est une longe de cuir qui t'oblige à garder la tête levée plus haut que la normale. Et tu as 2 morts dans la bouche au lieu d'1. Les miens étaient tellement coupants qu'ils me faisaient mal à la langue et à la joue. Je pouvais à peine respirer. La douleur était insupportable au point de me rendre folle. Une nuit, je me suis échappée. Je me suis frayé un chemin à coups de sabot. Je savais que je ne devais pas partir de là, mais ça m'était égal. Je me fichais de ce qu'on ferait de moi. Depuis ce temps-là, il m'arrive de donner des coups de dents ou de sabots à ceux qui m'ennuient. Je ne peux pas m'en empêcher. Crois bien que je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Mais j'ai de la chance. Je suis là et je t'ai rencontré. Vous deux, venez avec moi, au grand galop jusqu'au bout du verger. Je crois que le vent a fait tomber quelques pommes. Pendant tout le temps que Black Beauty passa à Birtwick, il se sentit fier et heureux. Squire Gordon et sa femme faisaient preuve de la même gentillesse, que ce soit avec leurs animaux ou leurs amis. Beauty avait compris ce que Ginger voulait dire quand il disait qu'elle avait eu de la chance. C'est un vrai plaisir de te chevaucher, Black Beauty. Tu es la plus charmante créature qu'on puisse imaginer. Nous ferions mieux de rentrer à la maison.
gros eau. Mais qu'est-ce qu'il prend? Je vais attraper la mort à rester sous la pluie. Non, attendez, vous ne pouvez pas passer, le pont est détruit. Pont est détruit? Oui, il s'est effondré au milieu, vous avez bien fait de ne pas vous engager. Oh, s'il n'y avait pas eu mon cheval, vous seriez en train de me repêcher dans la rivière. Beauty, tu m'as sauvé la vie. Je te remercie. Qui est avec le vieux John? Le nouveau garçon d'écurie. Tu veux dire la nouvelle fille d'écurie? Je suis bonne cavalière, monsieur Manley. Et j'aime les chevaux, je les aime plus que tout au monde. Dans ce cas, Jenny, cet endroit est fait pour vous. Celui-ci, c'est Sir Olivier. Voici Ginger, Mary Legs et le petit dernier, Black Beauty. Bonjour. Dites bonjour à Jenny, mes amis. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Manley? Ah, la vieillesse, mon enfant. Tu ne te rends pas compte qu'elle approche, mais quand elle arrive sur toi, tu ne peux absolument pas oublier qu'elle est là. John? John! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Oh, oh. C'est Madame Gordon, elle est malade. Il faut aller chercher le Dr. White. Donnez-lui ça, il saura quoi faire. Jenny, scelle tout de suite Black Beauty. Vite! Tu remettras ce billet au docteur en personne. Oui, monsieur. Si je le pouvais, c'est moi-même qui irais le chercher. Ne vous faites pas de soucis, monsieur Manley. Je vous promets de suivre vos instructions à la lettre. Va vite, file comme le vent, mon enfant. Il n'y a pas une seule minute à perdre. Tu as entendu? Il faut qu'on file comme le vent. Tu peux y arriver. Vol! Allez, cours de toutes tes forces, Beauty. Cours! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tant de hâte? Je viens pour Madame Gordon. Elle est très malade. Et Monsieur Gordon m'a demandé de vous remettre ceci. Il pense qu'elle mourra si vous ne venez pas. Je m'y rends immédiatement, mais j'irai avec votre cheval. Mon fils m'a emprunté le mien. Je l'ai forcé pour venir jusqu'ici. Et il faudrait qu'il se repose avant de repartir. Oui, je le sais, mais il n'y a pas d'autre solution. Black Beauty est un très bon cheval, docteur. Il devrait y arriver. Assurez-vous que quelqu'un s'occupe de lui quand vous arriverez. J'y veillerai, mademoiselle, mais c'est déjà une chance que je puisse repartir avec votre cheval. Va vite, Beauty, vole, vole! Jamais de ma vie, je n'ai vu un cheval qui allait aussi vite. Docteur, je vous en prie, dépêchez-vous! C'est vrai que tu as fait vite. Reprends ton souffle, mon garçon. Doucement, je vais m'occuper de toi. Mon pauvre Beauty, tu as sauvé la vie de notre maîtresse. Oui, tu lui as sauvé la vie. Maintenant, tu vas te reposer. Je vais aller te chercher un brouet d'avoine chaud. Tu dois avoir mal partout après un effort pareil. Le vieux John connaît son affaire. Il va prendre soin de toi, sois-en certain. Tu as battu des records, Beauty. Nous sommes tous fiers de toi. Oh, je suis fatigué,
tellement fatigué. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir, Jenny. Maintenant, tout dépend de Beauty. C'est moi la responsable, monsieur Manley. J'ai trop abusé de ses forces et le docteur lui aussi l'a... Chut, Jenny, tu n'as rien fait de mal. Si Beauty pouvait parler, il te dirait qu'il a galopé de lui-même pour que le docteur arrive à temps. Oh, qu'est-ce que je suis triste de le voir comme ça. Le pauvre... Je l'aime tellement. Moi aussi, je l'aime. Ce cheval est toute ma fierté. Il va sans dire qu'il est aussi le préféré de notre maître, Monsieur Gordon. Je te laisse, j'ai besoin d'aller dormir. N'hésite pas à me réveiller si son état venait à s'aggraver. Oui, monsieur Manley, comptez sur moi. Allons, courage, mon enfant. Tu apprendras que c'est dans les moments difficiles qu'on se forge le caractère. Je t'en supplie, Beauty, ne meurs pas. Accroche-toi à la vie. Je suis là pour t'y aider. Oh, Beauty, comme je serais heureuse si j'avais la chance que tu sois mon cheval. Ensemble, si nous quittons cet endroit, si nous empruntons d'autres voies, seras-tu là pour moi? Partons loin d'ici, le soleil sur nos joues, les étoiles. Rapide que le vent, nous fendrons les cieux. Partons jour et nuit, partons loin d'ici. Sauvons-nous, partons ensemble, sans nous retourner. Ces lieux à tout jamais, sans rien regretter. Partons loin d'ici, le soleil sur nos joues, les étoiles dans les yeux. Plus rapide que le vent, nous fendrons les cieux. Partons jour et nuit, partons loin d'ici. Libre comme le vent, fier et insouciant, je suis comme l'aigle en plein ciel, au rendez-vous du soleil. Partons loin d'ici, le soleil sur nos joues, les étoiles dans les yeux. Plus rapide que le vent, nous fendrons les cieux. Partons jour et nuit, partons loin d'ici.
vite apporter des seaux d'eau! Où est Beauty? À l'intérieur. Je n'ai pas pu le sortir avec les autres. Je vais le chercher. Jenny! Beauty! Je suis là, je viens te chercher, Beauty! Quelle fumée! On ne voit rien! Lève-toi, Beauty! Je t'en supplie, lève-toi! Lève-toi! Tu peux y arriver, courage! Bravo, tu y es arrivé! Jenny! Jenny! Mon Dieu, est-ce que tu es blessée? Ça va, Jenny? Oh, j'ai les yeux qui piquent! Ça va, Jenny? Oui, ça va. Mais où est Beauty, monsieur Manley? Où est-il? Oh, Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Par ton courage, tu as sauvé tous les chevaux. on dirait que Beauty a l'air de se remettre. Hein, que ça va mieux? Grâce à ton courage, Jenny, tous les chevaux sont vivants. Ah, bonjour, John. Bonjour, Jenny. Cette nuit, on s'en souviendra. Bonjour, monsieur Gordon. Comment va Madame Gordon? Beaucoup mieux. Seulement, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Le médecin nous recommande de changer de climat pour sa santé. Et ce sera quand? Aussitôt que j'aurai pris mes dispositions. Et nous partons quand? Nous partons tous, monsieur? Non, hélas, non, je regrette, Jenny, mais ce n'est pas possible. Je vais vendre Birtwick Park. Et les chevaux aussi. Oh non! Je vous prie de m'excuser, ça a été plus fort que moi. Je comprends ce que vous pouvez ressentir, mon enfant, mais je ne peux rien faire pour vous. John, il faut que je vous parle en particulier. Oh, Beauty, tu vas tellement me manquer. Je t'aime tant, mon beau cheval. Mais dis-toi qu'un jour, où que tu sois allé, je te retrouverai. Je te jure que je te retrouverai. Mary Legs et Sir Olivier trouvèrent asile au presbytère du village. Pour ce qui concerne Ginger et Black Beauty, ce fut plus difficile. En définitive, ils furent vendus tous les deux pour tirer la voiture de Lady Westmont lorsqu'elle se rendait dans sa résidence à la campagne. Après une période de dressage entre les mains de M. York, Beauty et Ginger rencontrèrent la châtelaine pour la première fois. Bonjour, Lady Westmont. York, faites en sorte que ces chevaux aient la tête haute. Ils n'ont pas assez belle allure pour être dignes d'être vus. Oh, je vous prie de m'excuser, Lady Westmont, mais ces chevaux n'ont pas été bridés depuis assez longtemps. Et Lord Westmont a dit qu'il serait plus sûr de les habituer petit à petit. York, ne discutez pas mes ordres. Comme vous voudrez. Je vais resserrer un peu plus. Doucement, Ginger, doucement. Voilà qui est fait. La prochaine fois, vous utiliserez les fausses reines.
Calme-toi un peu, Ginger, tu vas finir par te rendre malade. Toi aussi, tu aurais des raisons de t'inquiéter. Quand tu auras senti la morsure des fausses reines, tu comprendras ce que je veux dire. Peut-être que York convaincra notre maîtresse de ne pas les utiliser. J'ai déjà rencontré des gens dans son genre. Ils n'y connaissent absolument rien aux chevaux et ils se fichent pas mal de ce qu'on peut ressentir. Elle, ce qui l'intéresse, eh bien, c'est de paraître élégante. Mais Lord Westmont, lui, s'y connaît, je l'ai entendu parler à York. J'ai bien peur que ça ne change pas grand-chose. Je ne crois pas que c'est lui qui nous aidera. Non, pour ne pas être déçus, ne comptons sur l'aide de personne. Est-ce que vous allez enfin faire en sorte que ces chevaux tiennent la tête levée? Je leur ai mis les fausses reines, Lady Westmont, comme vous l'avez ordonné. Alors resserrez-leur. Je veux que ma voiture soit tirée par des chevaux qui aient fière allure. Mais Lady Westmont, c'est déjà très serré. York, dois-je vous rappeler que vous êtes payé pour obéir à mes ordres? Alors je veux que cesse se laisser aller et que ces chevaux trottent la tête haute. À vos ordres, Lady Westmont. Ça va te faire un peu mal, Beauty, mais essaie de le supporter. Calme. Là, voilà, ça y est. T'es un bon cheval. Sois sage, ma belle, sois sage. Oh, tout ça pour ces maudites reines. Vite, tes clés Beauty! Ginger, calme-toi, ma belle, calme-toi. Si vous n'arrivez pas à déboucler ce harnais, coupez les traits, dépêchez-vous. Ou alors dévissez le timon. Il a une vilaine entaille au genou. Lord Westmont entendra parler de cette scène fâcheuse. Ramenez-moi à la maison. Alors qu'en est-il, docteur? L'entaille est assez profonde, mais il semblerait que l'articulation n'ait pas été atteinte. Il lui faudra du repos pour que la blessure cicatrise. Il pourra se reposer tout le temps nécessaire. Lady Westmont ne veut pas d'un cheval blessé dans son écurie. Désolé, Beauty. Dès que tu seras remis de ta blessure, tu partiras d'ici. Et pour ce qui est de l'autre? Mes maîtres l'ont donné à leur fils aîné pour la chasse à courre. L'attelage, c'est terminé pour elle. Je voulais vous prévenir que Lady Westmont veut vous voir avant que vous partiez. Tout ça, c'est à cause de moi, Beauty. Je suis désolée. Non, Ginger, ce n'est pas toi qui es responsable. La seule à blâmer, c'est notre maîtresse qui tenait à ces horribles fausses reines. À cause de moi, nous allons être séparés. Et je vais perdre le seul ami que j'ai jamais eu. Tu vas me manquer, Beauty. Moi aussi, je perds une amie. Je ne t'oublierai jamais.
Black Beauty n'oubliait pas Ginger. Il ne savait pas ce qu'elle avait pu devenir. Quant à lui, le hasard finit par le conduire vers sa nouvelle demeure, où il fit un nouveau travail pendant un certain nombre d'années. Londres, nuit du Nouvel An, 3 ans plus tard. Beauty avait été acheté par Jeremiah Barker, un cocher de fiacre de Londres. Jeremiah dressa Beauty afin qu'il tire un fiacre, en prenant soin que collier et bride soient le plus confortable possible. Pas de fausse reine, pas de gourmette, rien qu'un anneau porte-reine. Beauty lui en était reconnaissant. Jeremiah était un bon cocher et il pensait toujours à ses chevaux avant même de penser à lui. Jeremiah et Black Beauty devinrent de grands amis. Savez-vous pourquoi ce monde est aussi mauvais qu'il l'est? C'est parce que le mal c'est l'enfer et le bien ça laisse froid. C'est parce que les gens ne pensent à rien d'autre qu'à leurs propres affaires. Et ils ne prennent pas la peine de s'en détourner pour défendre les opprimés. On peut remettre les brebis égarées sur le droit chemin. Oh là 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 là, dis donc. Ma doctrine se résume à cela. Si vous êtes témoin d'actes de cruauté ou de méchanceté que vous pouvez empêcher et que vous ne faites rien, vous devenez aussi coupable que ceux qui commettent ces actes. Je vous souhaite une bonne année à tous, bande d'ivrognes. Tiens, on dirait que c'est le pauvre Sam. T'oses toujours pas cracher de peur d'avoir soif. Alors, Sam, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas vu dans le coin. Allez, raconte-nous. Vous auriez peut-être un bol de soupe chaude pour un cocher transi de froid. C'est un coup de chance que tu sois encore en vie. Beauty, est-ce que c'est toi? Ginger, il me semblait bien t'avoir reconnu, mais tu as l'air si... Vieille? Fatiguée? Oui, je le suis, mon ami. Les années n'ont pas été faciles pour moi. Le fils de Lady Westmont m'a mené durement. Ça m'a complètement épuisée. J'ai été vendue tant de fois que je n'arrive même plus à les compter. Pauvre Ginger. Le cocher à qui j'appartiens me fait travailler jour et nuit, y compris les dimanches. Pourquoi tu ne lui résistes pas? Si je me souviens bien, tu n'as jamais accepté les mauvais traitements. Ça, c'était dans le temps. Maintenant, je n'ai même plus la force de me battre. Je n'ai plus le courage. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. S'il te plaît, Ginger, ne dis pas ça. Au moins, nous nous sommes rencontrés une dernière fois. Parce que je crains malheureusement que l'on ne se revoie plus jamais. Allez, on roule, ma vieille. Il reste encore 1 heure avant la fin de l'année pour gagner un peu d'argent. Nous souhaiterions avoir un fiacre pour Weston Square. Je vous laisse, je vais les conduire. Messieurs, si vous voulez bien me suivre. Nous allons jouer aux cartes, vous nous attendrez. Nous vous paierons, bien entendu. C'est le moins que je puisse espérer. Ce n'est pas un temps à être dehors que l'on soit homme ou bête. Si j'avais su qu'on resterait dehors aussi longtemps, j'aurais refusé de les conduire. Là, ce sera bientôt fini. Gagner ou ne pas gagner, là n'est plus la question. La question est comment dépenser notre gain. Et merci mon brave. Cocher à Bristol Manor. Et surtout, ne perdez pas 1 minute. Nous voulons être à la maison avant la nouvelle année. Nous sommes déjà dans la nouvelle année depuis 2 heures, messieurs.
Alors, faut qu'on se dépêche encore plus, rattrapons le temps perdu. Allez, plus vite! Allez, plus vite! Si ça ne va pas assez vite, vous pouvez toujours aller à pied. Beauty! Relève-toi, Beauty, allez! Relève-toi ou tu vas geler! Messieurs, aidez-moi! Désolé, mon vieux, ton genou n'a pas résisté. J'ai peur que ta carrière de cheval de fiacre soit terminée. Une foire aux chevaux est un endroit très distrayant, sauf pour les chevaux. On n'y voit plus de tromperie et on n'y entend plus de mensonges qu'un homme imaginatif ne pourrait en inventer. Un nouveau printemps. Des jeunes juments et des canassons, des poneys mignons, de splendides étalons, vifs et doux, nerveux et braves, jeunes et vieux, ils se pavanent à la foire. Tout le monde est là à la foire. Que de choses à voir, tous les chevaux de la terre attendent. Chacun espère pourvu que ce soit moi à la foire. À la foire. Yeah. Il y en a qui ruent, il y en a qui attendent que les gens choisissent lequel ils veulent prendre. Oreilles dressées, regardant la foule. Mais quoi qu'il leur arrive, ils ne perdent pas la boule. À la foire, tout le monde est là. À la foire, que de choses à voir, tous les chevaux de la terre attendent. Chacun espère pourvu que ce soit moi. À la foire, à la foire. S'il n'y avait pas eu cette histoire de genou, je t'aurais déjà vendu au moins 5 fois. Papa, regarde celui-là. Je peux le caresser, monsieur? Bien sûr que tu peux, mon gars. Ce cheval est doux comme un agneau. Dis, papa, tu veux bien me l'acheter? Eh bien, il faut y réfléchir, mon fils. Il me semble que ce cheval est assez vieux. Malheureusement, je ne peux pas faire un jeune cheval avec un vieux. Mais par contre, il peut transmettre toute l'expérience qu'il a acquise à un jeune garçon qui n'en a aucune. Moi, je ne trouve pas qu'il ait l'air si vieux que ça. Willy! Oh, s'il te plaît, papa. On peut pas le laisser. Votre fils ne manque pas de bon sens, monsieur. Et mon cheval a un cœur aussi gros que l'Angleterre tout entière. Vous en voulez combien? J'en demande seulement 25 livres. 20. Disons 23, et il est à vous. 21, c'est mon dernier mot. Marché conclu. Oh, merci, papa. Merci beaucoup. Je prendrai bien soin de lui, je te le promets. Et comment on va l'appeler? Il a déjà un nom, c'est Black Beauty. Vous avez raison, c'est son nom. Comment avez-vous fait pour le deviner? Je n'ai pas deviné, je le connaissais. La petite Jenny, c'était moi. Avec Black Beauty, nous sommes de vieux amis. Est-ce que tu me reconnais, Black Beauty?
t'a reconnu, maman. Il t'a reconnu. Nous en avons vécu des aventures chez Monsieur Gordon, n'est-ce pas? Je n'ai jamais oublié ces moments-là. Souviens-toi que je t'ai dit qu'un jour je te retrouverais. Ce jour est arrivé. Bienvenue à la maison. Comment elle s'appelle? Elle porte le nom d'une épice venue d'Orient, le délicieux gingembre. Elle s'appelle Ginger. Vous avez fait un bon choix, monsieur. Quand les temps sont durs, quand tout va mal, et que la vie n'est pas tendre, ne craque pas, ne cède pas, relève la tête, un nouveau jour commence. Garde la tête haute, ne baisse pas les bras, donne-toi à fond, ne te laisse pas faire, échec ou succès, l'important c'est d'apprécier chaque instant, chaque jour. Donne-toi pleinement à la vie. Quand les temps sont durs, quand ça tourne par rond et que la vie semble contre toi, reste digne, perds pas la foi, relève la tête, l'avenir t'appartient. Garde la tête haute, ne baisse pas les bras, donne-toi à fond, ne te laisse pas faire, échec ou succès, l'important c'est d'apprécier chaque instant, chaque jour. Donne-toi pleinement à la vie. Si la vie est injuste, si la vie te déçoit, la façon d'y faire face, elle ne tient qu'à toi. Garde la tête haute, ne baisse pas les bras, donne-toi à fond, ne te laisse pas faire, échec ou succès, l'important c'est d'apprécier chaque instant, chaque jour. Donne-toi pleinement